tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle review. Aujourd'hui, on va parler du Cervono Czarne Tarot, un magnifique tarot que j'ai reçu de mon partenaire en Ukraine, Pentagram Publishing, que vous commencez à connaître. Je vous ai présenté un certain nombre de leurs jeux, oracle, enfin pas trop oracle, mais plutôt tarot et le normand. Voilà, donc ravi de vous présenter ce nouvel ouvrage qui vient de sortir, un très très beau tarot. J'ai eu un coup de cœur. Alors c'est pas que je pensais pas avoir un coup de cœur, c'est que j'avais juste vu quelques cartes et quand je l'ai reçu, il y a vraiment eu un truc. Je pense que c'est entre autres le peu de couleurs, puisque c'est un jeu qui est exclusivement noir et rouge et blanc, évidemment. Il y a 3 couleurs, on va dire. Donc c'est ça aussi qui me plaît. Tous les personnages ont les joues rouges. Vous allez voir, il y a un petit rond rouge sur toutes les joues des personnages. C'est un Rider-Waite. Il reprend les codes du Rider avec vraiment brio. Et j'aime énormément son énergie. Pour moi, je vous donne mon avis, c'est un tarot qui va être parfait pour les tirages sentimentaux. Voilà, donc petite déco automnale et on y va avec le Cervono Czarne Tarot. Je le prononce comme ça, moi, Cervono Czarne Tarot. Donc j'espère que je le prononce bien. Je fais un petit coucou à Mikola en Ukraine. Hi Mikola, and thank you so much for sending me this beautiful deck. Lots of blessings from France, my friend. Donc voilà, on va passer à la présentation de ce magnifique tarot. Numéro 1. Alors je ne sais pas si c'est le numéro du jeu, mais en tout cas je pense que c'est un numéro de contrôle surtout. On a toujours un petit papier avec un numéro dans les jeux de Pentagram Publishing. Donc on a une très jolie boîte bien rigide avec des encoches, donc très pratique à ouvrir. Une très très jolie boîte. Hop, voilà. Là vous avez le QR code pour atterrir sur le site. Donc c'est un tarot qui vient d'être publié. C'est une version moderne du classique Rider-Waite Smith. Mais on a effectivement dans ce tarot de la modernité et à la fois quelque chose d'ancien, puisque vous allez voir que les représentations dans ce tarot sont inspirées de la Grèce antique, en fait. Donc on a deux couleurs, le rouge et le noir, hein, qui sont voilà, les couleurs principales, et du blanc, hein, pour faire ressortir tout ça, bien sûr. Donc ces cartes, elles vont nous permettre de nous focaliser sur des points importants de notre vie. On a les arcanes majeurs et mineurs, comme dans tous les tarots. La structure ne change pas. Voilà. Et on a effectivement une focalisation là sur l'expression au niveau des visages. Comme je vous le disais, il y a des petits ronds rouges sur les joues. Et en fait, l'auteur, l'artiste, s'est focalisé là-dessus, sur l'expression des visages et ces petits ronds rouges au niveau des joues. Donc l'artiste, hop, je vais approcher, je sais pas, je zoome pour que vous puissiez lire le nom. Et c'est, je vais vous le dire moi, Sola Scorzo. Voilà, qui est à l'origine de ce magnifique tarot. Donc voilà pour la boîte, elle est sublimissime. Alors, au niveau de la maison d'édition, on est chez Pentagram Publishing, donc www.pent.pub, et vous allez voir leur site, ils ont plein de trucs hyper sympas. Donc, je vous mettrai évidemment toutes les références en barre d'infos. Hop. Et on va passer au petit livret avant de regarder les cartes. Voilà, donc là on a un petit guidebook. Comme d'habitude, il est à moitié en anglais et à moitié en russe. Donc voilà, je vous ai lu le petit résumé au dos de la boîte. Enfin, je l'ai traduit approximativement sur les axes principaux. On va avoir au départ les arcanes majeures, toujours avec le numéro, le nom de la carte et 2 significations, une droite et renversée. Donc on a quelque chose de très simple et de très concis.
On a la même chose pour les mineurs, voilà. Et ensuite, on va passer aux Russes. Donc, il n'y a pas de tirage ou de choses comme ça, mais vous pouvez utiliser les tirages que vous utilisez d'habitude. Évidemment, on va avoir aussi une petite page avec les liens concernant l'éditeur. Voilà, donc c'est un très très beau tarot avec un petit livret. Il y a toujours un livret d'accompagnement, donc c'est sympa. Alors, au niveau du dos, donc on va avoir un dos superbe avec un arbre qui s'enracine à la fois au ciel et à la terre, on peut imaginer, avec un cercle derrière. On peut imaginer que c'est un cycle qui tourne, en fait, qui se renouvelle. Donc, elle se lise en droit envers, évidemment. Donc, comme d'habitude, dans les tarots de Pentagram Publishing, on a deux petites cartes que j'utilise parfois dans pour mes créations au niveau de mon livre personnel de création. Voilà. Ou alors, je les utilise en marque-page, donc dans le grimoire ou en marque-page. Ça peut être sympa. Voilà, dans tous les cas, je les garde. Et ici, donc, on va retrouver ce magnifique dos. Et donc, les cartes que j'ai mises dans l'ordre, afin que vous puissiez les voir dans l'ordre. Alors, pour le fou, il n'y a... J'allais dire, il n'y a pas de numéro. Il y a le numéro et le nom sur un petit bandeau, comme sur toutes les autres cartes. Donc, c'est en bas. Et on a plein de pages, en fait, pratiquement l'illustration. Donc, ça, j'aime beaucoup déjà. Parce que j'ai reçu un autre tarot où il n'y a pas le numéro sur le fou, donc j'ai confondu les deux. Pardonnez-moi. Donc, il y a bien le numéro sur le fou et il est bien en 0, comme dans un rider. Voilà, donc on a un fou qui est féminin, comme vous le voyez, avec les petits papillons, donc qui évoque la transformation de ce personnage qui part à l'aventure, hein, qui est au début de son nouveau chemin, le magicien. Donc là, on a beaucoup un magicien qui, je trouve, reflète quand même pas mal l'original du rider. On a le symbole de 8 de l'infini. Voilà, on va avoir des détails comme ça. Et donc, vous allez voir sur tous les visages ces petits ronds rouges. La grande prêtresse. Alors, il est très beau esthétiquement. Les personnages sont magnifiques. Moi, je le trouve vraiment très beau. J'aime beaucoup son énergie. Il a quelque chose de très doux, de très féminin, de très doux, de très sentimental. Et voilà pourquoi je trouve qu'il s'adapte très bien au tirage relationnel. L'impératrice qui est sublime. On retrouve bien le symbole de Vénus ici. L'empereur. Avec le bélier par exemple. La tête de bélier. Le hiérophant. Qui vraiment évoque une statue grecque. Hein. Les amoureux, très très jolis. Les amoureux, vraiment sublime cette carte. Le chariot. Et on a des petits points rouges chaque fois qui entourent le numéro et le nom de la carte. La force en 8, donc on est bien dans un rider pur et dur. La force, j'aime beaucoup, beaucoup cette carte. L'ermite, elle est magnifique aussi. Vraiment, il est très, très beau, hein, esthétiquement. La roue de fortune. Après, évidemment, il faut aimer... d'avoir toujours les mêmes teintes, mais moi je trouve ça justement, il y a beaucoup de charme dans ces jeux-là aussi. J'aime tout, moi, le noir et blanc, couleurs vives, couleurs pastel, peu de couleurs, voilà. Il y a des choses qui me plaisent dans tous les styles. La justice en 11, on va bien retrouver le glaive, la balance, les yeux bandés hein, de la justice. Le pendu, qui est là aussi féminin, hein. La mort. Très simple, très belle. La tempérance aussi, magnifique. Le diable, j'adore la carte du diable. Alors, les cartes que je regarde dans un tarot, c'est très très souvent, et pour pas dire systématiquement, et c'est ça qui va me décider sur un achat, par exemple, ça va être la carte, souvent, je dirais, de l'impératrice, des amoureux, de l'ermite, du diable, du 9, du 9 et du 2 des coupes, et aussi le 9 des épées. C'est les cartes qui jouent un grand rôle dans mes choix.
Bon, et celle-là, je l'aime énormément. La tour, j'aime beaucoup aussi, avec les cristaux de lave, on dirait des cristaux de lave. C'est magnifique. L'étoile, très très belle aussi. La lune, toute magnifique. Le soleil, splendide soleil aussi. J'adore cette carte, quoi. Je la trouve super belle. Le jugement. Le monde, magnifique aussi. Il y a une espèce de sobriété, mais à la fois sobriété, mais du détail suffisamment pour qu'on ait des interprétations claires et qu'on s'y retrouve. Si on est novice, alors c'est un tarot qui peut convenir aux débutants, ça, hein, parce qu'on retrouve vraiment la symbolique du Rider-Waite. Donc le 2 des bâtons, et ce que j'aime dans ce 2 des bâtons, c'est qu'il y a 2 personnages. Donc on a bien quand même ce côté relation qui ressort, hein. Dans quel sens vont-ils se diriger? Est-ce qu'ils sont d'accord sur tout avant de prendre la route ensemble, etc. De faire chemin côte à côte? Bon, ça peut... Vraiment, ça donne d'autres perspectives, je trouve. Le 3 des bâtons. Le 4. Donc vraiment ce côté Grèce, hein, que vous retrouvez... dans plusieurs cartes de façon peut-être plus évidente que dans d'autres. Le 5, 6 des bâtons, magnifique. Le 7, le 8. Donc là, on est dans du classique, vraiment, les codes sont bien repris, hein. Le 10 des bâtons, le page, donc là, on est dans les cartes de cour, le chevalier, avec 10 sphinx, là. La reine, le roi, l'as d'épée, le 2. Donc là, on est dans quelque chose de plus symbolique, hein, un peu plus. Le 3, c'est un peu moins illustré. Le 4 d'épée, le 5, le 6, le 7, j'aime beaucoup. Le 8 aussi. Le 9, donc là on est dans du classique, là aussi. Voilà, le page d'épée. Le chevalier, j'espère que ça brille pas trop. La reine, magnifique reine d'épée. Le roi, il est sublime. Regardez-moi ce roi comme il est beau. L'as des coupes, le 2. Magnifique, hein, avec le caducée, la tête de lion, le 3 des coupes, donc on a vraiment cette ambiance festive, le 4, le 5 des coupes, avec beaucoup de rouge dans le fond des cartes, là. Le 6, ça fait ressortir les images, les illustrations. Le 7, le 8 de coupe. Alors, d'habitude, souvent dans le 8 de coupe, on a souvent un personnage qui nous tourne le dos et qui avance vers quelque chose de plus lumineux. Il laisse derrière lui des choses qui ne lui conviennent pas, etc. Et là, elle a quand même le visage tourné. Donc, on voit qu'il y a quand même une espèce peut-être de regret, regret du passé, un peu de nostalgie, ou alors des difficultés à abandonner ce qui n'est pas bon pour elle. Et malgré que quelque chose de plus clair et plus lumineux l'attende. Elle a, voilà, une consonance un peu différente, je trouve. Le 9 des coupes, magnifique. Le 10, sublime. Le page. Le chevalier qui boit, boit un coup. La reine des coupes. Le roi des coupes. Et on a l'as de pentacle, le 2, le 3 de pentacle, le 4, le 5 de pentacle. Donc là, on a quand même un couple. D'habitude, c'est souvent une femme et un enfant. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup le côté relationnel, moi je trouve, qui ressort. Le 6, le 7 de pentacle, oups là, le 8, le 9 de pentacle, magnifique. Le 10,
le page, le chevalier, la reine et le roi. Les rois sont magnifiques. Hein. Les rois sont en gros plan pour certains. Et j'aurais aimé que les reines aussi soient en gros plan. Mais il est très beau comme il est. Hein. On a beaucoup de blanc sur cette carte. Donc, elle a encore une énergie différente de certaines autres. Donc, voilà pour ce magnifique jeu. Donc, on a plus de rouge sur certaines, plus de noir, plus de blanc sur certaines autres. Mais c'est quelque chose de... Au niveau énergie, il est très homogène. Je le trouve vraiment sublime. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Hein. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce tarot que je trouve vraiment très très beau. Voilà, donc j'attends vos avis, vos petits commentaires. Un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez vous abonner, eh bien c'est avec grande joie que je vous accueillerai sur cette chaîne. Et puis vous pouvez aussi partager sur vos réseaux si vous pensez que ça va intéresser d'autres personnes. Voilà, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, un excellent week-end à tout le monde. Et on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.